Salut à tous, c'est Florian et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette nouvelle série de vidéos où je vais te détailler, où je vais documenter toutes les étapes de l'ouverture de ma salle de sport. Oui, je m'excuse pour le décor, je suis dans un appartement en travaux, il y a du placo, de la laine de verre derrière moi, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour faire des travaux pour être rentable également sur ma résidence principale, même si c'est ma copine qui achète, on fait en sorte qu'elle soit rentable, qu'elle gagne de l'argent. Donc on est en train de rénover cet appartement également, mais ça n'est pas le sujet de la vidéo. Si ça t'intéresse, les travaux, je pourrais te faire des vidéos sur les travaux que j'ai déjà réalisés et que je vais prochainement réaliser dans d'autres appartements, que ça soit de l'isolation, du placo, du carrelage, n'importe quoi. Mais on n'est pas là pour ça. Quoi qu'il y aura peut-être quelques travaux dans la salle de sport, mais on est là donc pour que je te fasse cette première vidéo sur le business plan, sur la première étape qui est donc de tout préparer, tout réfléchir, tout calculer. Donc je vais te donner quelques chiffres, quelques infos, à savoir les prix de l'abonnement, les offres promotionnelles que je souhaite réaliser, les charges mensuelles que j'aurai. Encore une fois, hein, il y a pas mal de gens qui ne me croient pas quand j'annonce des chiffres sur des investissements, quand j'annonce des rentabilités à deux chiffres qui avoisinent les 15 à 20% sur certains de mes biens immobiliers. Et bien ici, vous allez encore une fois pas me croire si vous êtes un sceptique qui n'a jamais rien accompli. Mais par contre, si vous êtes assez ouvert d'esprit et que vous comprenez que, étant donné mon expérience dans la musculation, étant donné mon expérience dans l'immobilier, j'ai réussi à joindre tout ça pour limiter les coûts au maximum. Et je vous donne le chiffre, je vais ouvrir une salle de sport pour moins de 100 000 euros. À savoir qu'un Basic Fit ou un Fitness Park, c'est entre 700 000 et 1 million d'euros pour une ouverture et qu'après les charges mensuelles sont également très élevées, eh bien là je vais avoir moins de 100 000 euros à sortir pour acheter le local, donc être propriétaire d'un local de environ 300 mètres carrés. Et j'achète également des combles avec ce local que je vais pouvoir revendre indépendamment et donc récupérer une partie de mon investissement ou créer des appartements dans cela. Donc voilà, j'achète un local commercial d'environ 300 mètres carrés avec des combles qui sont vendus avec. Je vais acheter tout le matériel, donc je ne prends rien en location, parce que oui, ça peut être très facile d'ouvrir une salle de sport pour moins de 100 000 euros en prenant le local en location, le matériel en location également en longue durée, je sais pas, en faisant que des crédits, des locations, des choses comme ça sur des très longues durées. Mais personnellement, je fais un crédit pour l'achat du local, mais je comprends ce prix dans les 100 000 euros. Donc, je vais déjà te donner les chiffres. Donc, 50 000 euros de prix d'achat pour un local de 300 mètres carrés. Donc, ne vous jetez pas sur votre clavier. Oui, c'est très peu cher. Oui, en général, pour un local de 300 mètres carrés, il faut compter au minimum 300 000, 500 000 euros, voire 1 million selon les villes. Là, on est sur une petite ville qui a tout de même un beau potentiel en termes de base de clients, en termes de prospects. Et ça, je vais t'en parler juste après. Mais donc, 50 000 euros de prix d'achat pour le local, environ 20 000 euros de prix pour, de budget pour le matériel. Je vais te dire exactement le budget pour le matériel, on est à 17 602 euros. Plus quelques petites charges d'ouverture, on va arriver entre 20 et 25 000 euros de charges d'ouverture. Donc les 50 000 euros qui vont être prêts à crédit, avec ceci un petit 5 000 euros de frais de notaire qui fait toujours plaisir, et les 20 à 25 000 euros de matériel et de petits travaux d'aménagement, par exemple pour la devanture de la salle de sport. Donc voilà, pour, je sais pas comment on appelle ça, pas la banderole, mais enfin voilà, le devant de la salle de sport, vous avez sûrement le mot en tête. Mais voilà, donc je vais vous donner maintenant mon prévisionnel. Donc déjà les prix des abonnements, j'ai prévu de faire des abonnements à 30 euros par mois pour les adultes et 20 euros pour les étudiants, parce que la ville dans laquelle je vais ouvrir cette salle de sport, c'est une ville qui est une ville plutôt étudiante où il y a un collège, un lycée et des études supérieures après le lycée avec un BTS optique. Tu l'as deviné, si tu me connais, que tu es du coin et que tu sais que je suis à la frontière suisse, s'il y a un BTS optique, c'est parce qu'on est à Morée. Morée, donc dans les Hauts-de-Bienne, qui est la capitale française de la lunetterie. Et donc c'est là qu'il y a le lycée d'optique le plus réputé de France. Et donc cette ville-là ne coûte vraiment pas cher au niveau de l'immobilier. C'est là où j'ai tous les appartements, les immeubles que j'ai achetés, enfin les appartements et l'immeuble que j'ai acheté.
Et aujourd'hui donc, j'achète ce local dans un immeuble, qui était vendu, en entier, donc tout l'immeuble pour 250 000 €. Mais je ne souhaitais pas acheter tout l'immeuble parce qu'il y avait donc ce local, les combles, un garage et 2 appartements de 75 carrés chacun. Et les grandes surfaces m'intéressent moins, en tout cas les appartements de plus de 35, 40, 45 carrés ne m'intéressent pas vraiment parce que, j'essaye de louer à des amis et à des membres du groupe privé Telegram, frontalier, donc à des frontaliers qui souhaitent, enfin des Français qui souhaitent devenir frontaliers ou à des frontaliers qui ne trouvent pas de logement. Donc d'ailleurs, n'hésite pas à rejoindre ce groupe privé Telegram. J'essaye de t'y partager des bons plans, que ce soit des appartements à louer, des offres d'emploi, etc., etc. Donc n'hésite pas à rejoindre ce groupe. Il y en a deux en description, ne te trompe pas. Il y en a un pour l'investissement en bourse, l'investissement immobilier. C'est le premier. Et le deuxième, le groupe Florian Frontalier Suisse pour le travail en Suisse. Donc, prélèvement mensuel de 30 € par mois pour les adultes, prélèvement mensuel de 20 € par mois pour les étudiants. Donc le système classique de la plupart des salles de sport, mais la salle de sport qu'il y a actuellement dans cette ville est plus chère que ça et ne propose pas d'abonnement avec prélèvement mensuel. Donc ça a l'inconvénient d'avoir de donner une visibilité moins précise sur l'avenir que d'avoir des prélèvements qui passent tous les mois et une base de clients qui s'étoffe un peu par un peu. Donc ça a l'avantage d'avoir tout l'argent qui arrive d'un coup parce que quand tu prends un abonnement, il faut le payer soit en espèces, soit en chèque en une seule fois. Donc quand on prend un an, ça fait 400 et quelques euros d'abonnement. Par contre, quand on veut prendre qu'un seul mois, ça revient vite très cher à plus de 60 € par mois pour l'abonnement d'un mois. Et donc moi, je serai à 30 € pour les adultes et 20 € pour les étudiants. Et donc le prix moyen de l'abonnement sera de 25 € entre celui pour les adultes et celui pour les étudiants. Ce qui nous donne, et là on attaque les chiffres, donc prends ton Doliprane si la suite de la vidéo t'intéresse et que tu veux tout comprendre. En tout cas, concentre-toi bien et n'hésite pas à prendre un papier, un crayon si tu veux prendre des notes. Donc, si le prix de l'abonnement en moyenne est à 25 €, à savoir que je pense qu'il y aura plus d'adultes que d'étudiants, donc on sera plus à 27, 28 €. Mais admettons 25 €, on prend toujours des estimations pessimistes. Là, tu vas commencer à faire un AVC parce que je vais te dire le montant de charge mensuel que je vais avoir en comptant le crédit immobilier, l'assurance, le l'abonnement à, comment ça s'appelle? Au je ne vais pas te dire de bêtises, au logiciel de prélèvement plus au contrôle d'accès autonome. C'est une entreprise qui propose ça, donc un logiciel de prélèvement et un contrôle d'accès pour un montant fixe par mois, plus une toute petite commission sur les prélèvements. Et donc j'ai le crédit 400 € par mois, ce logiciel de prélèvement plus le contrôle d'accès, donc c'est-à-dire la porte qui sera électrifiée et qui permettra une ouverture soit par badge, soit par QR code, mais je pense que je ferai par QR code sur le téléphone. Donc 180 € par mois, donc 400 plus 180. 35 € d'assurance responsabilité civile professionnelle. 50 € de consommables, donc papier toilette, autres petites choses à changer, même admettons les câbles des poulies, des choses comme ça. Je compte un budget prévisionnel de 50 € par mois pour tout ce qui est consommable, donc choses qui vont s'user, qu'il faudra remplacer. Ça peut être un morceau du sol, etc. Une box internet professionnelle qui coûtera 50 € par mois d'abonnement environ. Je compte 50 € d'eau. On sera probablement au-dessus. C'est la seule chose que j'ai peut-être sous-estimée. En tout cas, la seule chose, parce qu'il y a des frais fixes comme le crédit qui sera de 400 € et pas un euro de plus. Enfin, peut-être quelques euros de plus, mais on va dire qu'il sera fixe. Le logiciel de prélèvement également, l'assurance également. Les consommables, je pense que j'ai un peu surestimé en mettant 50 €. La box, ça sera ça. L'eau, je pense qu'on sera un peu plus de 50 € parce que je vais mettre deux jacuzzi, deux spas gonflables et donc je vais devoir renouveler l'eau assez régulièrement. Donc on sera peut-être un peu au-dessus, mais ça va se compenser avec les consommables et avec l'électricité parce que j'ai prévu un budget de 235 € par mois pour l'électricité. Mais je pense que ça sera peut-être moins, étant donné que je suis en train de voir pour faire une rénovation globale de l'immeuble. Parce que, comme je t'ai dit, moi j'ai acheté que le local, mais j'ai trouvé deux amis qui étaient intéressés par les appartements. Donc on a l'immeuble à nous trois. Et donc ils sont d'accord évidemment pour faire une rénovation globale de l'immeuble si on a droit à des aides de l'État et qu'on peut se faire poser une pompe à chaleur, des ballons thermodynamiques et faire isoler les combles gratuitement ou quasiment gratuitement. Donc
Voilà un petit peu pour le budget. Et donc le total de toutes ces charges, ça fait 1 000 € par mois de charges pour une salle de sport. Et donc, avec des abonnements en moyenne à 25 euros. Comme je te l'avais dit, 30 euros pour les adultes, 20 euros pour les étudiants. Voici un petit peu mon prévisionnel N+1 et N+2, c'est-à-dire pour la première année de l'ouverture, enfin la première année après l'ouverture et la deuxième année. Pour la première année, avec un prévisionnel à 100 adhérents, donc 100 adhérents, je pense que c'est un prévisionnel pessimiste et relativement faible, étant donné que je vais aller voir tous les commerçants, que j'aurai une stratégie voilà, de publicité assez agressive au début, où je vais vraiment distribuer des flyers à tous les commerçants du village, les encourager eux à venir s'inscrire et à me ramener des clients. Et donc, un prévisionnel à 100 adhérents, je pense que c'est un peu pessimiste, mais je préfère toujours partir un petit peu pessimiste. Et donc, 100 adhérents à 25 euros par mois, ça fait 30 000 € par an. Donc 2 500 € par mois d'abonnement et donc 30 000 € par an. Sur ces 30 000 €, on retire les 12 000 € de frais. Donc 1 000 € de frais par mois, comme je te l'ai détaillé juste avant, ça fait 12 000 à l'année. Donc 30 000 moins 12 000, il me reste 18 000 € de bénéfices, moins 21% d'impôts. Alors attention, les 21% d'impôts, parce que je serai en micro-entreprise, seront pris sur le chiffre d'affaires. On ne peut pas déduire les charges malheureusement. Et donc 21% d'impôts sur les 30 000, ça fait 6 000 € d'impôts environ. 6 300 si tu veux chipoter. Et donc en comptant 6 000 €, donc 18 000 moins 6 000, j'ai 12 000 € de bénéfices la première année. Et donc quand je te compte aussi également 100 adhérents en N+1, c'est en moyenne sur l'année. Donc évidemment que le premier mois, au début du mois, il y aura 0 adhérent quand je vais ouvrir. À la fin du mois, peut-être 10, 15, 20, 30 adhérents. Et à la fin de l'année, peut-être 150. Mais en moyenne sur l'année, je pense que ça fera une moyenne de 100 adhérents par mois. Et donc, on arriverait à 12 000 € de bénéfices, donc 1 000 € de salaire, entre guillemets, de résultat net par mois lissé sur l'année. Donc, 12 000 € de bénéfices la première année si tout va bien. Et sur la deuxième année, en fin de deuxième année, donc là, sur le total du chiffre d'affaires de l'année, ça fera peut-être un peu moins parce que je fais là un prévisionnel à 250 adhérents. Et donc ça, c'est le nombre d'adhérents que je pense avoir à terme et autour duquel je pense me stabiliser. Et donc avec 250 adhérents, donc 250 adhérents actifs avec des prélèvements en cours, ce qui sera peut-être pas le cas tout au long de l'année, mais je ne pense pas commencer l'année à 150 et finir à 350. Donc en réalité, on sera plutôt à 200 adhérents de moyenne sur l'année, mais avec 250 comme je l'avais fait, où là on est un petit peu optimiste, on serait donc à 250 adhérents fois 25 euros, fois 12 mois dans l'année, donc 75 000 € de chiffre d'affaires annuel. Ça nous fait rester dans les seuils de la micro-entreprise, donc c'est parfait. Et je pense limiter mon nombre d'adhérents au seuil de la micro-entreprise pour ne jamais dépasser ce chiffre et ne pas non plus surpeupler la salle, ce qui serait dommage. Ensuite, donc 75 000 € de chiffre d'affaires annuel, moins les 12 000 € de charges, qui sont donc des frais fixes. Il n'y aura pas énormément plus de consommation d'eau et d'électricité, et tout le reste est fixe, donc le crédit, l'assurance responsabilité civile, le système de prélèvement automatique et de contrôle d'accès autonome, etc., etc. Donc, je pense qu'on sera toujours aux alentours de 12 000, peut-être 15 000 € de charges, mais là j'ai compté avec 12 000 pour faire simple. Donc 75 moins 12, 63 000. Moins 15 000 €, donc les 15 000 €, c'est les impôts. C'est 75 000 fois 0,2, donc 20% de 75 000, ça fait 15 000. Et donc 63 moins 15, 48 000 € par an de bénéfices net d'impôts. Et donc ça me ferait 4 000 € par mois de rémunération. Même si c'est une estimation, une fois que je la relis, que je trouve un petit peu optimiste, ça reste réalisable. Et à la fois, j'ai compté 25 € d'abonnement par personne, en faisant une moyenne entre 20 et 30 €. Mais je ne pense pas que s'il y a 250 adhérents, il y aura 125 étudiants et 125 adultes. Il y aurait plutôt 50 étudiants et 200 adultes. Donc on serait sur du 28 € d'abonnement. Donc même si on est un peu en dessous des 250 adhérents, qu'on est à 200, admettons, je serais déjà aux alentours des 40 000 € de résultats nets, donc à plus de 3 000 € par mois de revenus nets dans ma poche, net d'impôts, voilà, tout payé. En comptant que là-dessus, je rembourse le crédit de la salle de sport. Donc sur les 400 € de crédit, il y a bien 200 € de capital et 200 € d'intérêt par mois.
et ça évolue avec le temps, donc on a de plus en plus de capital qui est remboursé et de moins en moins d'intérêt. Donc en tout cas au début, je serai peut-être à 200 € de capital et 200 € d'intérêt de rembourser par mois sur ce crédit, donc c'est toujours ça de prix. Et donc voilà un petit peu pour le prévisionnel. Ensuite, les charges d'ouverture, les grosses charges d'ouverture, ça serait la création de 2 douches, donc remplacer 2 WC par 2 douches pour avoir une douche homme, une douche femme. Donc j'ai déjà l'emplacement pour les vestiaires qui est prédéfini. J'ai déjà l'emplacement pour, les douches, les toilettes, qui sont prédéfinis, les lavabos parce que les lavabos, les douches, les toilettes sont déjà installés. Enfin, en tout cas les lavabos et les toilettes et je dois, faire des douches à la place de certaines, toilettes. Donc voilà. Sinon, le local est en relativement bon état. Il y a des endroits où c'est du carrelage et ça m'embête un peu parce qu'il y aura des grosses barres de soulevé de terre qui vont être lâchées. Donc j'ai prévu des dalles à 31 € le mètre carré que j'ai prévu de mettre sur à peu près 100 mètres carrés. En réalité, ça sera un peu moins. Je pense que ça sera 70 mètres carrés parce que je vais mettre que sur une certaine pièce et peut-être pas dans l'endroit où les gens passent, mais simplement là où ils s'entraînent. Donc on sera même peut-être aux alentours des 50 mètres carrés. Donc j'ai compté 100 mètres carrés, donc 3 100 € pour 31 € le mètre carré. Donc on sera peut-être en fait à 1500, 1550 € sur ces dalles-là. Donc on peut déjà sur le budget du matériel qui était à 17 000 € le descendre à 15 500 parce que je pense que j'aurais besoin que de 50 mètres carrés de ces dalles-là. Mais voilà, c'est les seuls travaux, on va dire, qu'il y a à faire et les charges d'ouverture. Donc, création de 2 douches, j'ai mis 1 500 €, mais ça sera fait par un ami plombier à moi, donc ça sera sûrement moins que ça. Système d'accès autonome, donc là, 1 014 €, c'est les frais d'installation et d'achat de matériel nécessaire initialement. Et ensuite, c'est un abonnement tous les mois, comme je te l'ai dit, à quelques centaines d'euros. Tac, 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 il est plus bas, à 180 € par mois. Donc voilà, on a un achat à 1 014 €, puis 180 € par mois d'abonnement. Ensuite, donc les dalles, comme je t'ai dit, 31 € le mètre carré, donc il y aura sûrement que 50 mètres carrés, donc 1 550 €. Ensuite, des barres olympiques, donc 5 barres olympiques, un rack à squat, une Smith Machine, un banc de développé couché avec un rack intégré, un banc de développé incliné avec un rack intégré, une presse à cuisse, un rack pour les haltères, un banc inclinable, un set d'haltères hexagonaux de 20 à 40 kg et un set d'haltères de 2 à 20 kg. Donc on aura des haltères de 2 à 40 kg, gradués tous les 2 kg, ce qui est assez pratique. Ensuite, tac tac tac, tirage vertical et horizontal, donc une machine qui fait les deux. Ça permet d'économiser là-dessus. Un vélo d'appartement de chez Fitness Boutique, un vélo elliptique de chez Fitness Boutique, un tapis de course grande surface de chez Fitness Boutique et un leg curl leg extension. Donc là, c'est pareil, c'est une machine qui fait les deux. J'en ai déjà essayé des machines comme ça, c'est un peu moins bien que les machines où on a une de chaque, évidemment. Pareil pour le tirage horizontal, tirage vertical, mais pour une ouverture de salle de sport, c'est pas ça qui va me faire avoir beaucoup plus d'adhérents en mettant 1 000 € de plus. Donc je vais commencer avec ces machines-là, je vais voir si c'est solide, pas solide, si ça convient aux gens ou pas, et si vraiment ça ne convient pas, une fois que j'ai 2 000 €, 3 000 € de bénéfices nets par mois, ça ne m'embêtera plus du tout de rajouter 1 000 ou 2 000 € d'investissement en matériel pour améliorer la salle. Donc voilà un petit peu ce que j'ai prévu pour l'ouverture. Et des disques de poids évidemment de la marque Body Solid de tac 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 de 1,25 à 25 kg. Et également, j'ai prévu un côté box et un côté spa, plus les vestiaires. Donc, en petit matériel additionnel, j'ai un sac de frappe d'1,80 m, un mannequin de frappe, donc le Bob, que vous connaissez tous, hein, qui est très connu. C'est le mannequin sur lequel on peut s'entraîner à combattre pour mettre des coups plus précis que sur un sac de frappe qui n'a pas une forme humaine. Également, un casier, enfin deux fois un casier de 15 places. Donc je vais commencer avec pas beaucoup en casier parce que c'est 450 € le casier de 15 places. Et vous allez me dire, ouais, mais tu peux sûrement en trouver des moins chers. Pas forcément. Il n'y en a pas beaucoup vraiment à des prix très raisonnables. Et ceux-là sont très jolis, couleur bois. Et ça va être un petit peu l'esprit de la salle de sport avec la devanture qui va être en bardage bois. Les spas qui vont être décorés avec je sais plus comment ça s'appelle, mais des palissades, on va dire, en bois à décoratif. Donc ça va être un petit peu l'esprit de la salle, le noir pour le côté classe, le bois pour le côté nature. Et donc on verra un petit peu après comment j'aménage le côté box, etc. Je mettrai
peut-être plutôt des posters en mode mec très musclé, très viril, combattant, choses comme ça. Et le rez-de-chaussée, ça sera plutôt détente, avec le côté bois, spa, voilà, vraiment dans l'esprit zen. Donc les casiers, c'est des casiers de 15 places, donc c'est pas beaucoup, mais c'est déjà 450 € le casier, il m'en faut 2, donc ça fait 900 €. Donc je vais commencer avec ça et puis j'en rajouterai par la suite. Il y aura un système de vidéosurveillance également dont je n'ai pas parlé, mais voilà, j'y pense maintenant, donc je vous le dis. J'ai également trouvé des spas gonflables à un prix relativement raisonnable, donc je vais en mettre 2 dans 2 pièces différentes, qui vont me permettre d'avoir, bah, des créneaux, avec une réservation sur un planning pour, 1/2 heure de spa, qui sera possible 24 heures sur 24 parce que la salle sera ouverte 24 heures sur 24, ce qui justifie également le prix de l'abonnement, à 30 € par mois comme un fitness park, et pour les étudiants 20 € par mois avec la même chose, accès au spa, accès à l'espace box, accès à l'espace musculation, au vestiaire, au casier, c'est vraiment très raisonnable. Également, il me faut 5 miroirs de 1,50 m de haut sur 1,50 m de large pour faire, l'espace musculation, poids libre, que, les gros, gens muscu puissent se regarder, faire leurs exercices. Je dis ça, de manière péjorative, mais ça n'est pas du tout le cas. J'aime bien également, quand je suis, en débardeur congestionné et que je fais les bras, me regarder travailler dans le miroir. Que ça soit, par exemple, au développé militaire pour voir que je suis bien synchronisé ou au curl biceps pour voir mes muscles gonfler, se remplir de sang. Évidemment qu'on aime se regarder dans le miroir, donc c'est très important. Et même ça agrandit l'espace. Donc, comme je n'ai que 300 mètres carrés, ça n'est pas si grand que ça pour une salle de sport. C'est très important de bien placer des miroirs. Donc 5 miroirs de 1,50 m sur 1,50 m, là où il y aura les racks à squat, les racks à haltères, etc. Et il me faudrait également 2 bancs pour les vestiaires de 2 mètres de long en bois et en acier, pour 200 €. Je crois que c'est 200 € le total et que c'est 100 € un banc. Et donc ça me fait un total de 17 602 € de matériel, donc 16 000 € de matériel si on retire la moitié des dalles pour le sol, parce que j'avais prévu 100 mètres carrés, mais il en faudra peut-être que 50. Et donc voilà, donc ça c'est des charges d'ouverture où on arrive à 17 000, donc 16 000 plus 1 500 plus 1000, donc 18 500 € de charges pour l'ouverture de la salle de sport, plus quelques petits imprévus. En fait, on va arriver à peine à 20 000 € de charges. Et après 1 000 € de charges par mois, qui seront donc rentabilisés si j'ai au minimum, tac, 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 1 000 € de charges. Il faut 40 adhérents à 25 € par mois pour atteindre le seuil de rentabilité. Et donc c'est là qu'on se rend compte qu'en réduisant au maximum les coûts, ça permet d'avoir un prix de l'abonnement accessible pour une offre assez variée, assez diversifiée, et donc qu'il suffit de 40 adhérents, à une moyenne de 25 € par mois pour être rentable. Donc je pourrais ouvrir ma salle à seulement 50 personnes, avoir 50 personnes qui viennent s'inscrire, fermer les inscriptions et avoir une salle très peu fréquentée, qui pourrait être très bien entretenue, et être rentable et gagner de l'argent avec ça. Ce que je trouve quand même assez incroyable, avec 50 adhérents et même avec 40 adhérents, je pourrais rentrer dans mes charges. En prévoyant quelques imprévus, plus de chauffage en hiver, etc. Avec 50 adhérents, je rentrerai dans mes charges toute l'année si on fait une moyenne lycée sur l'année. Et donc, j'ai prévu 100 adhérents la première année et 250, ce qui est peut-être un peu ambitieux la deuxième année, mais au moins 200 la deuxième année, ça me semble accessible. Et donc voilà, je devrais proposer une salle très intéressante avec une offre très diversifiée à des prix plus que raisonnables par rapport à la concurrence, par rapport aux 2 salles et bientôt aux 3 salles concurrentes parce qu'il y en a une autre qui va ouvrir pas très loin. Donc je serai probablement le moins cher avec l'offre la plus diversifiée et celui également qui a les coûts les plus faibles et donc qui peut se permettre de faire un abonnement moins cher. Mon but là-dedans, c'est vraiment de rendre le sport accessible à tous, également d'amener des gens non sportifs vers le sport. Je m'explique, l'idée du spa, je l'ai eu en parlant avec un investisseur qui est aujourd'hui même promoteur immobilier, qui construit des immeubles, donc qui a un autre niveau, mais qui a déjà ouvert une salle de sport. Et cette idée m'a plu de rajouter des spas parce que ça attire une clientèle qui n'est pas sportive. Je vais attirer des mères de famille potentiellement qui ne seraient pas venues s'inscrire à une salle de sport pour faire du sport, mais qui vont s'inscrire pour aller au spa. Et peut-être qu'avant d'aller au spa, dans les spas gonflables pour faire une petite demi-heure de jacuzzi et se détendre, vont faire un petit peu de vélo, un petit peu de marche sur le tapis, un peu de vélo elliptique, de rameur, et ça peut mettre des personnes qui ne sont pas du tout sportives
au sport et c'est vraiment quelque chose qui me ferait extrêmement plaisir et également de proposer quelque chose sur la boxe parce qu'il n'y a aucune salle de boxe dans les alentours ou en tout cas pas très près d'ici. Donc ça me ferait plaisir d'ouvrir un petit peu tout ça et je pourrais évidemment moi-même venir m'entraîner, faire un entraînement de musculation, aller taper dans le sac et dans Bob pendant 10-15 minutes, prendre une douche, aller dans le spa, rentrer chez moi et tout en étant rentable sur cette salle de sport. Donc c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, qui me fait extrêmement plaisir de faire et j'en parlais ce matin avec ma maman, mais aujourd'hui tout ce que je fais, tous les projets que je fais, c'est des projets qui me font plaisir, qui me rendent heureux. Et ce projet, c'est vraiment la concrétisation d'un BPGEPS que j'ai passé, de la frustration que j'ai connue en travaillant en salle de sport quand on me faisait nettoyer les machines avec un petit chiffon humide et du produit, quand on me faisait passer l'aspirateur, quand on me faisait faire toutes les tâches ingrates dans les salles de sport, alors que moi, ce que je voulais, c'était aider des gens à changer, à se transformer physiquement et aujourd'hui de pouvoir ouvrir ma salle de sport et donc je vais proposer également du coaching personnalisé. Dans cette salle, je vais proposer un distributeur à l'entrée avec des barres protéinées, avec des bouteilles d'eau, peut-être des boissons énergisantes. Je ne sais pas si j'aurai le droit d'en revendre, mais des choses comme ça ça me ferait extrêmement plaisir et c'est un projet qui est devenu accessible grâce au fait que je travaille en Suisse et grâce au fait que j'investisse dans l'immobilier. Je n'ai pas encore de formation à te vendre sur le sujet, donc pour l'instant, si tu as des questions sur la frontière suisse, sur comment travailler en Suisse, gagner 3, 4, 5 000 euros par mois, même sans diplôme, sans expérience, n'hésite pas à aller voir mes vidéos sur la chaîne Florian Frontalier Suisse. Si tu aimes l'investissement immobilier, si tu veux plus d'infos là-dessus, dis-le moi en commentaire et je t'en parlerai avec plaisir dans des vidéos sur ma chaîne YouTube. Évidemment, il y a déjà des vidéos très bien de Imo Rentier, de Christopher Wangen sur YouTube, donc n'hésite pas à aller voir tout ça. Mais si tu veux un retour d'expérience concret sur ce que moi j'ai fait, aujourd'hui, pour te dire, j'ai 7 appartements en location. Je suis d'ailleurs en train de revendre 2 et d'en racheter un, plus ce local pour la salle de sport. Donc j'ai une petite expérience en immobilier, malgré mon jeune âge de 21 ans, mais je peux t'expliquer tout ça dans des vidéos et te détailler mon parcours comme je te détaille ce projet dans ce premier épisode. Et bien voilà, de la création de la salle de sport où je te parle aujourd'hui du business plan. Et j'espère que la prochaine étape, ça sera une vidéo où je te détaillerai tout ce que je fais dans le local, les travaux et où je pourrai te filmer l'intérieur du local. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Florian, n'hésite pas à t'abonner et activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à bientôt. Ciao.